Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Chers amis téléspectateurs, bonjour. Bienvenue sur votre première chaîne de télévision sur IP au Sénégal, Al Mouridia TV. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous accueillir sur ce deuxième numéro de votre émission Espace Femmes, l'émission qui est dédiée aux femmes. Et comme d'habitude, je suis accompagnée de mes deux co-présentatrices, à savoir Sokhna Amilo Gueye et Sokhna Ndeye Roba Ndiaye. Vous savez, comme vous le savez déjà, nous venons juste de célébrer le Grand Magal de Touba, un événement qui a encore connu une grande réussite. Comme j'ai l'habitude de dire, les rideaux sont encore tombés sur cette 119e édition du décembre 2013. Donc il y avait une très grande affluence à l'intérieur de Touba. Toutes les familles religieuses étaient également présentes, toutes les délégations venues de partout étaient également sur les lieux. Et nous ne manquerons pas aussi également de souligner la participation active des femmes qui a été très remarquable, aussi bien dans l'assainissement des quartiers, des lieux de culte, aussi également dans la restauration, également dans l'hospitalité et la façon de recevoir les hôtes. Donc juste avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais donner la parole à Sokhna Amilo Gueye afin qu'elle nous fasse part de ses impressions. Surtout qu'avant le Magal, je vous voyais souvent aller vers tous les sens. Donc là, je pense que aujourd'hui, vous allez en profiter pour nous faire part de vos impressions. Comment vous avez vécu le Magal? Merci Binta. Tout d'abord, nous saluons les chers téléspectateurs qui ont choisi aujourd'hui d'être avec nous sur ce plateau. À propos du Magal, ça a été un Magal exceptionnel. Serigne Touba a encore montré sa force au cours de cette édition du Magal. Donc, en cette période de crise, tout a été abondant et intarissable. Et nous ne remercierons jamais assez notre cher pour nous avoir permis donc de flairer très tôt la signification de ce Magal, de ce jour du 18 Safar, et dont le Serigne Abdoul Ahad Mbacké, alors qu'il était khalife, a précisé que c'était le seul jour qui sera ressuscité. Donc il a précisé que là-bas, dans l'au-delà, il n'y a pas de mois, il n'y a pas de jour. Un seul jour existe, le jour du 18 Safar. Et à chaque fois que ce jour revient, là-bas, on comprend qu'un an est passé. Tout à fait. Et il a précisé à cette occasion, oui, le cher, que ceux qui lui ont rendu grâce ici, à l'occasion de ce jour-là, recevront ces cadeaux. J'espère que nous en ferons partie. Bien sûr, bien sûr. Et Sokhna Ndeye Roba, comment vous l'avez vécu? D'accord, merci Binta. Je suis très heureuse de vous retrouver toutes les deux sur ce plateau. Et nous disons un bonjour à nos chers téléspectateurs qui ont choisi de suivre leur télévision Al Mouridia TV. Tout d'abord, nous rendons grâce à Dieu de nous avoir permis de passer un bon Magal dans la paix et la sérénité. De nous avoir fait l'honneur également d'être habitants de Touba, recevant ainsi les hôtes de Serigne Touba qui sont venus, vous l'avez dit, d'un peu partout dans le monde. Ce qui m'a le plus frappé également, vous l'avez dit, c'est cette communion. C'est tous ces musulmans venus de tous les continents, de l'Asie, de l'Amérique, de l'Europe, des États-Unis, de l'Océanie, tous ensemble, en même temps, rendre grâce à Dieu, ici à Touba, à ce grand jour, le 18 Safar. Ça montre que l'islam est un et indivisible et que les musulmans sont des frères. Ça a été vraiment très beau et j'ai été émue de cette communauté musulmane rassemblée ici à Touba, parlant le même langage, rendre grâce à Dieu. Tout à fait. C'est important de le souligner. Ça a été vraiment remarquable et ça a touché tout le monde. Justement, comme vous dites, ça a permis de comprendre davantage l'importance de l'unité islamique, mais qu'eux aussi, ils ont compris que le grand événement, le Magal de Touba, est tout simplement une fierté pour toute la communauté musulmane. Justement. Et comme vous le savez, juste après, comme d'ailleurs ça se passe comme chaque année, au lendemain du grand Magal de Touba, il y a notre khalife général de tous les mourides, Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké, que Dieu lui donne une longue vie. Donc il a tenu un discours, comme on l'appelle souvent, le discours officiel, donc au lendemain du Grand Magal de Touba, où par la parole, donc par la voix de Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké, il s'est exprimé, il s'est adressé à toute la communauté islamique, à toute la Oumma islamique, à toute la communauté mouride, de par ses exhortations et rappels. Sûrement vous l'avez déjà écouté du début à la fin. Alors aujourd'hui, quelle lecture vous avez en fait de ce discours?
Justement, Binta, c'est un message très riche en enseignements, d'une portée religieuse très élevée. Il a parlé avec tout le monde. Il a parlé de beaucoup de choses. Il a parlé du travail et de l'éducation des enfants. Il a parlé de la solidarité musulmane, pour ne citer que cela. On peut dire qu'il s'est inscrit dans la même lignée que ses prédécesseurs, qui ont toujours pointé du doigt le chemin à suivre, c'est-à-dire le chemin qui mène à Dieu, n'est-ce pas? Aidant ainsi les talibés, je dis les disciples, à se méfier de Satan et à aspirer vers Dieu. Tout à fait. Ça, je crois que c'est c'est un message. c'est une chose à souligner. C'est un discours qui n'a laissé personne en rade et rien en rade. Quand on le parcourt, il a parlé de l'unité de la fraternité musulmane. Donc, il a exhorté à l'unité, à la fraternité. Et là, on voit que c'est quelque chose qui lui tient à cœur depuis son avènement au Khalifa. À l'intérieur du Sénégal, il parle de l'unité des tariqas. Et là, c'est très important. Il a parlé de la solidarité musulmane, que les pays développés aident les pays sous-développés. Il a parlé aux chefs religieux. Il a parlé aux étudiants. Il n'a pas laissé les patrons et les parents, les parents d'élèves, les autorités gouvernementales et les opposants. Donc, vraiment, il a parcouru, il n'a rien laissé en rade. Et donc, il nous revient à nous, adeptes de Serigne Touba, donc de veiller à l'application de ces recommandations. Justement. Car nous avons prêté acte d'allégeance. Tout à fait. Nous avons promis de nous conformer aux recommandations du Khalife. Et lui, il nous a promis le bonheur ici et dans l'au-delà. Tout à fait. Il convient de respecter ce pacte. Tout à fait. Et comme vous venez de le dire, c'est à nous de faire en sorte que ces propos, que ces recommandations et exhortations ne soient pas tombées dans l'oreille d'un sourd, comme on a l'habitude de le dire. Et bien justement, donc, nous allons proposer à nos chers téléspectateurs une chronique de ce discours-là, afin qu'eux aussi, ils aient davantage, plus d'impression par rapport à ces discours, et nous reviendrons tout de suite sur le plateau. Discours, message, adresse ou sermon, aucun de ces mots ne suffit pour qualifier la dimension et la portée des paroles de Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké, Khalife général des Mourides, à l'occasion de la cérémonie officielle du Grand Magal de Touba. Ces paroles doivent rester dans les mémoires et non dans les tiroirs. Pour ceux qui ont eu la chance de lire attentivement ce document ou tout simplement écouter religieusement le guide spirituel des Mourides, Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké s'est adressé à toutes les nations et à toute la Oumma islamique. De la Syrie en Afghanistan en passant par le Mali et le Soudan, le Khalife appelle à l'unité et à la fraternité musulmane. Cependant, le respect strict aux principes et aux préceptes de l'islam par ces pays mettrait fin aux guerres fratricides, ethniques et religieuses. Pour l'État du Sénégal, il ne suffit pas tout simplement de voter une loi faisant le Magal un jour férié, chômé et payé, et participer activement à la bonne organisation du Magal, mais aussi instruire le ministère des Affaires étrangères à travers ses différentes ambassades de travailler pour l'internationalisation du Grand Magal de Touba. Pour le corps diplomatique présent à la cérémonie officielle, le sermon du Khalife ne doit pas rester un simple sujet de conversation dans les réceptions ou autres fêtes réservées aux invités de marque. Le Magal doit figurer dans tous les rapports envoyés à leurs pays respectifs. C'est là où on attend les pays riches qui doivent impérativement aider les pays en voie de développement. En effet, cette assistance ne doit pas être une condition pour forcer le respect de la hiérarchie. Car ceci n'est pas la recommandation de Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké. Ici, le marabout exhorte les disciples à respecter le droit d'aînesse. Par ailleurs, le respect de l'honorabilité de la ville de Touba doit être l'affaire de tous les disciples, par ricochet tous les musulmans. Au-delà de la ville de Touba, Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, fondateur de la cité bénite, s'adresse à toute la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc les musulmans, où qu'ils se soient, doivent réveiller au respect des recommandations de l'islam. Justement,
Effectivement, comme vous venez de constater, on a vu que le discours du Khalife général des Mourides a été très riche en exhortations et en recommandations, mais on a vu également que ce discours a traité de tous les points, interpellant toute la communauté mouride, toute la communauté musulmane. On a vu également que je vais dire plutôt en fait que le souci premier du Khalife général des Mourides, c'est veiller au bien-être de toute la population. Donc, comme vous avez remarqué, les points étaient différents, mais spécialement pour ce numéro, on a choisi de traiter 2 points fondamentaux, à savoir le respect de la hiérarchie, le respect du droit d'aînesse. Et le second point, à savoir la sauvegarde de l'honorabilité de la ville de Touba. Je pense que c'est deux points dont nous devons exploiter et voir comment appliquer cela, comme l'a dit tout à l'heure Sokhna Amy Lori. Ça ne suffira pas seulement d'écouter le discours, mais d'essayer aussi de l'appliquer. En ce qui concerne le premier point, à savoir le respect de la hiérarchie, ou bien du droit d'aînesse, ou bien de l'autorité religieuse, on a vu que le Khalife général des Mourides lui a accordé une importance particulière, aussi bien dans le message qu'il a adressé aux chefs politiques, aussi bien dans le message qu'il adresse également aux chefs religieux. D'ailleurs, en ce qui concerne les familles religieuses, il invite chaque membre d'une famille à se soumettre à la volonté divine en suivant leur aîné et à ne pas le devancer sur quelque action que ce soit. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un message, c'est un appel qui vient à son heure. Surtout actuellement, on voit que dans le champ politique, il y a énormément de batailles juste pour l'acquisition du pouvoir. Justement, Binta, justement, quand on écoute attentivement le discours, il apparaît clair que c'est un homme de paix qui parle. Tout à fait. Et qui tient à la cohésion sociale. Vous avez parlé de la hiérarchie. Serigne Touba Khadim Rassoul l'a résumé dans son œuvre intitulée Nahju Khadal Hadj. Vous savez, dans une société, vous avez 3 catégories. Vous avez 3 générations. Vous avez des gens qui sont de votre génération. Vous avez une génération beaucoup plus jeune. Mais également, il y a une génération plus âgée. Chaque génération a un devoir envers l'autre génération. Pour ce qui est de la génération la plus âgée, les jeunes devraient respecter les plus âgés. Ceux qui sont au milieu, si je puis m'exprimer ainsi, devraient avoir de la pitié, de la tolérance envers la génération la plus jeune. N'est-ce pas? Et pour ceux qui sont de la même génération, le respect doit être mutuel. Ce qu'il a dit, il a dit, je cite, Tariqatul adabi, rahmatu sahir, kal abi wal ummi, wa tuwakhirul kabir, wa ja'lu mislika ka nafsika, siwa, li wajhi haliqin, ala arshi istawa. Il a dit, je le cite, la voie de la bonne conduite consiste à montrer de l'indulgence aux jeunes, à l'instar d'un père et d'une mère, à respecter les grandes personnes, mais également à traiter ton semblable comme toi-même pour la face de Dieu. Tout à fait. Ça, c'est un principe du respect de la hiérarchie. Si tout le monde respecte ses limites, je crois que nous répondrons à l'appel du Khalife, c'est-à-dire la cohésion sociale, la discipline dans une famille, mais également dans une société. Ça, c'est un principe de base du respect de la hiérarchie. C'est exactement comme cela que le prophète l'a dit également, que les plus jeunes respectent les plus âgés et que les plus âgés aient de la pitié ou bien aident les plus jeunes. Donc c'est exactement ce qu'a repris Serigne Touba. Et donc ça se passe comme ça même dans la vie quotidienne. Dans toute chose, il faut qu'il y ait une discipline. Et s'il n'y a pas quelqu'un qui dirige ou bien quelqu'un qui est à la tête, mais il n'y a pas d'autre. Chacun peut faire ce qu'il veut. Il n'y a plus de repères. Donc là, c'est logique. C'est logique. Voilà. Justement. Et comme il a dit, il a bien précisé que en fait, suivre son aîné, c'est se soumettre à la volonté divine. Justement. Parce que son aîné, il n'a pas choisi d'être votre aîné. Vous non plus, vous ne l'avez pas choisi pour qu'il soit votre aîné. C'est une volonté divine, c'est le destin. Le Cheikh l'a dit. Oui, ce qu'il a dit, c'est quand on a foi en Dieu. Tout à fait. Le premier réflexe, c'est de se soumettre à sa volonté. Justement. Ça, c'est un critère de croyance. Se soumettre à la volonté de Dieu. C'est ce qu'on appelle, si vous ouvrez le livre, le viatique de Serigne Touba, vous trouverez les principes qu'il nous faut pour respecter nos aînés.
J'allais dire, le musulman doit se conformer aux recommandations. Tout à fait. Oui. De deux, les interdits, il doit les laisser de côté. Et troisièmement, le musulman doit se soumettre à la volonté divine. D'accord. Là, c'est trois choses fondamentales. Elle a bien précisé d'ailleurs le musulman, parce que, comme l'a dit le calife, le respect du droit d'aînesse ou bien de la hiérarchie, ça a été d'abord une recommandation dans l'islam. D'ailleurs, dans une sentence prophétique, comme d'ailleurs vous l'avez un peu effleuré, il y a une sentence prophétique exactement où on dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit que ma communauté ne cessera de connaître le bonheur tant que ces cadets auront de la considération aux aînés et que ces aînés-là également vouent de la bienveillance à leurs cadets. Et justement, c'est ce que Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rassoul, dans ses livres, dans Nurju, comme vous l'avez bien cité, nous a appris. Et également, le calife également allait dans ce sens-là. Il a aussi parlé des chefs politiques, vous l'avez bien entendu, quand il disait que ceux qui sont au pouvoir doivent également veiller au bien-être des autres, mais que les autres, ceux qui ne sont plus du pouvoir également, ne doivent pas se permettre de salir ou de nuire à la réputation, à l'image de ces gens-là. Je pense que ça aussi, c'est un point, comme j'ai dit tout à l'heure, qui mérite... Oui, le respect doit être mutuel, Sokhna Binta. Serigne Touba est allé beaucoup plus loin que ça. On le dit très souvent, il faut s'acquitter de ses devoirs avant de réclamer ses droits. Il fait partie de s'acquitter de ses devoirs, de respecter les gens. C'est donnant-donnant. Celui qui ne respecte personne ne sera jamais respecté. Une personne qui se veut respectable et respectée doit respecter les gens. Serigne Salihou Mbacké, que nous saluons très vivement, notre vénéré Cheikh Salihou Mbacké l'a dit tout juste avant de nous quitter. Il a rappelé un enseignement de Cheikh qui parle, allant dans ce sens. Qu'est-ce qu'il a dit? Baligh-tabir min nafsika al-adaba wala tutaliban bisi ashaba wa kun ma nas jami'an dahraka kama tuhibbu an yakunu ma'aka. Qu'est-ce qu'il dit? Nous devons s'acquitter de nos devoirs, respecter les gens, aimer les gens, faire ce qu'on devrait faire envers nos prochains et de ne pas nous préoccuper de nos devoirs. Si nous respectons les gens, si nous nous acquittons de nos devoirs, c'est Dieu qui défendra nous, qui va n'attendre rien en retour. Voilà, justement. Ça a été développé aussi dans Nurju aussi, la même idée. Justement. Khadim Rassoul l'a dit. Donc, comme vous l'avez si bien expliqué, en tout cas, c'est-à-dire si on ne se soumet pas aux ordres ou bien à l'autorité de nos supérieurs, on ne peut pas attendre cela de nos sous-ordres. Ça c'est tout à fait vrai. Mais justement, maintenant, nous, en tant que femmes, quelle est la lecture aussi que nous pouvons avoir de ce message-là? Car je pense qu'en tant que femmes, nous sommes plus que jamais indexés dans ce discours, étant donné que nous sommes toujours à jamais condamnés à être sous tutelle. D'abord de nos pères, ensuite de nos frères, ensuite de nos époux. Donc nous sommes toujours sous tutelle. Je pense que donc ce discours du Khalif, ce message du Khalif, à nous exhorter à respecter l'autorité, je pense que quelque part nous sommes indexés et visés. En tant que femmes. Nous sommes en tout cas les mieux placés pour respecter et faire respecter ces recommandations à travers nos responsabilités d'éducation au niveau de la famille, à travers notre rôle régulateur dans la famille. Comme nous le savons, la femme est mère, la femme est école. Tout à fait. Nous avons sous notre tutelle des enfants dans la famille. Donc, à nous de veiller au respect strict de ces recommandations. La femme a toujours été sous tutelle de son mari, ou bien de sa mère, ou bien de son frère, ou bien de son père. Donc, il convient de donner à ces tuteurs tout le respect, ou bien voilà. Justement, Binta, une femme qui soit vertueuse doit être soumise. La soumission chez la femme en islam, c'est une protection. Ce n'est pas de l'esclavage. Contrairement à ce que disent les mauvaises langues, si je peux m'exprimer ainsi. L'islam nous demande, la femme n'a pas le droit de sortir de sa maison sans être accompagnée par le wali. D'autres te diront du wakil. Pourquoi? C'est pour nous protéger. Cette femme-là, elle doit être soumise. Elle a ses enfants qui regardent. Vous savez, les enfants sont des réceptacles. Tout à fait. Ils comprennent tout à travers le regard. C'est des imitateurs. Et c'est les par excellence. Hein? Justement. Un enfant qui est là, qui constate que sa mère n'est pas soumise, quand il sera grand, comment voulez-vous qu'il soit
ou si on parle des femmes, comment voulez-vous que cette petite fille, une fois chez son époux, se soumet à sa volonté? Donc nous sommes non seulement des écoles, mais comme je le dis très souvent, si la famille est un robinet, je dis très souvent que la soupape de ce robinet, c'est la femme. Mais une mauvaise soupape, dans un robinet également, vous avez une fuite. C'est sûr. Un robinet avec une fuite d'eau, la facture est très élevée. Tout à fait. Nous devons faire très attention. Nous devons être des femmes soumises. Ça, c'est la règle du jeu, n'est-ce pas? Justement. Et même d'ailleurs, il y a une phrase du Khalif que j'ai relevée, que j'ai bien aimée, là où il dit: on ne doit pas se laisser enorgueillir par la richesse, la science ou la fortune pour ne pas lui accorder de l'estime et le considérer comme notre propre personne ou lui donner l'autorité ou le respect qu'on lui doit. Là, il parle en fait je vais dire, voilà, de cet agent par exemple qui travaille dans une entreprise et qui a son chef, ou bien de cette femme qui a son époux et qui, par sa fortune ou bien ses capacités intellectuelles, pense qu'elle ne devrait pas être obéissante envers son mari. Donc là, c'est quand même, parce qu'il arrive que vous voyez des femmes qui ont été plus instruites que leur mari, qui ont plus d'argent, je vais dire, que leur mari, parce qu'elles ont un poste que sûrement leur époux n'occupe pas. Est-ce que cette fortune devrait faire que vous oubliez votre statut de docilité, d'obéissance que vous devez à votre époux? Je vais ajouter autre chose. Dans une même famille, vous avez deux frères. Le plus jeune est plus fortuné, c'est lui qu'on prend le plus en considération. Et là, donc c'est une perte de valeur. C'est une perte de valeur. Donc là, c'est... Voilà. Donc ça, c'est des points importants. Et justement, donc, mais par rapport à tout ça, donc il y a des avantages à suivre l'autorité. Mais il y a des inconvénients à ne pas le faire. Je veux dire, il y a des sanctions à ne pas le faire. Donc aujourd'hui, si on pouvait se poser cette question, bien avoir ça de près, à l'analyser, quelles sont les conséquences qu'il y a à vouloir se freiner son propre chemin, à vouloir désobéir à une certaine autorité, qu'elle soit religieuse ou bien étatique, donc quand je parle des supérieurs hiérarchiques, ou bien de vouloir se défaire tout à fait de l'autorité de son mari? Une femme qui n'obéit pas, je dirais, dans une famille sans autorité, c'est la débauche qui s'installe. C'est le libertinage qui s'installe. C'est le désordre qui s'installe. Vous savez, la rébellion n'est pas un avantage dans une société. Les conséquences sont néfastes. C'est ce qui se passe de nos jours. On a l'impression qu'il n'y a pas d'autorité dans les familles. Il n'y a pas d'autorité dans le pays. Vous voyez les enfants qui sont là, les jeunes, qui parlent n'importe comment avec les vieux, n'importe comment avec leurs parents, n'importe comment avec leurs frères aînés. Ça, ce n'est pas un avantage pour l'islam. Ce n'est pas une valeur, ce n'est pas un principe islamique. Le droit d'aînesse. Je ne vous coupe pas parce que là, ça m'a fait penser à un truc. Il y a un vieux dans notre quartier qui disait souvent que depuis que le mot « ça va » existe, il n'y a aucun enfant qui connaît le nom de famille de son père. Parce qu'avant, quand tu passais devant un vieux, tu disais « Ndiaye, et la famille, tout le monde va bien, etc. » Par contre, aujourd'hui, c'est « ça va mon père » et tu passes. Donc, il y a tellement une perte de valeur qui est en train de se construire. Vous savez, Binta, Dieu a créé tous les êtres. Et pourtant, il a écrit qu'il est le patron protecteur des croyants et les mécréants. Est-ce qu'ils ont un patron? C'est sûr que ce qu'ils courent, c'est l'avilissement. Tout à fait. Donc, dans cette vie, il faut toujours avoir un... C'est sûr. Même si vous voyez un troupeau de moutons, il y a un bélier devant. C'est sûr, il le faut. À plus forte raison, nous qui sommes doués de raison, nous qui sommes choyés par Dieu, nous sommes les protégés. Nous sommes les amis de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne, un musulman, un prophète, qui est l'ami de Dieu, si je peux m'exprimer ainsi. C'est le prophète Mohammed, salut et paix sur lui, qui est un humain comme nous. C'est ce qui nous a donné ce privilège-là. Mais vous avez parlé tout à l'heure de la soumission d'une femme, la désobéissance dans une famille, ce que ça peut entraîner. Vous voyez, moi, je vais parler plutôt d'une femme chef d'entreprise, alors que son époux est le planton, si vous voulez, ou bien le cuisinier de cette entreprise-là. Cette femme, si elle n'est pas bien élevée, si elle n'est pas bien préparée, une fois dans la famille, elle va confondre les deux. Elle est directrice
dans la société, mais dans la maison, c'est le mari qui est le chef de la maison. Ça, il faut... C'est une distinction qu'il faut faire. Justement. Et c'est justement ce qu'a dit le Khalif. Il a dit d'éduquer les enfants, de leur faire savoir que la science n'a de valeur que si elle est accompagnée de la vertu et de la piété. Justement, voilà. Ça c'est justement les paroles de Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rassoul, comme il nous l'enseigne dans ses œuvres, dans ses livres. Et donc, comme pour récapituler un peu ce que vous avez dit par rapport à ce premier point qu'on a développé, qui concerne le respect de l'autorité religieuse, le respect de l'hiérarchie, le respect du droit d'aînesse, parce que c'est quand même des points sur lesquels le Khalif général des Mourides a bien insisté. Et il a bien insisté également sur ce point que nous allons développer tout de suite là, c'est en fait la sauvegarde de l'honorabilité de la ville de Touba. Nous avons remarqué que c'est quand même un point sur lequel le Khalif général des Mourides a marqué une profonde exhortation allant à l'endroit de tous les mourides, à l'endroit de tous les musulmans, à l'endroit de tous les habitants de Touba. D'ailleurs, je cite quelques phrases là où il dit « Je signale », c'est le Khalif qui parle, donc par la voix de son porte-parole, Serigne Cheikh Bass. Donc là, il dit « Je signale à ceux qui s'adonnent aux interdits en cachette que je suis au courant de leurs agissements et je les mets en garde. Je rappelle que je condamne ces profanations avec la même rigueur que mes prédécesseurs. Je réitère les prescriptions de Cheikhoul Khadim et exhorte les forces de l'ordre à traquer et punir quiconque les enfreint. » Et là, donc c'est avec toute une fermeté, avec toute une détermination avec laquelle le Khalif s'adresse à toute la communauté, parlant de la sauvegarde de l'honorabilité de Touba. Et là, Serigne Touba avait dit à propos de la ville de Touba, il avait demandé à Dieu que cette ville soit aussi un rempart qui entrave et détourne le rebelle, qui tente de profaner la décence de l'islam ou la déférence de cette enceinte. Justement, en fait, voilà, moi ce que je voudrais, c'est qu'on revienne un peu sur l'histoire de la création de la ville de Touba. Parce que cela peut-être expliquerait mieux, ou bien à la personne, par exemple, aujourd'hui qui nous regarde et qui entend ce discours du Khalif, peut-être pour lui faire comprendre pourquoi ce Khalif tient tellement à la ville de Touba. Si on lui rappelait un peu l'histoire de cette ville sacrée et de son fondateur, il aurait compris pourquoi ce Khalif y tient autant. Et on parle avec autant de détermination. D'abord, revenez un peu sur l'histoire de la ville de Touba, de sa création. Oui, la ville de Touba a été créée en 1888 par Serigne Touba. Et là, il convient de rappeler que c'est une récompense de Dieu à Serigne Touba dans sa quête d'un lieu où il puisse observer sa retraite spirituelle, où il puisse adorer Dieu loin des tumultes. Et il a fondé, la première ville qu'il a fondée, c'est Darussalam. Et c'est à Darussalam que Dieu lui a indiqué la ville de Touba. Donc c'est Dieu qui lui a indiqué la ville de Touba, c'est Dieu qui lui a indiqué l'emplacement, et c'est Dieu qui lui a donné le nom de Touba. Oui. Et ce nom de Touba, quand il est venu à Touba, parce que c'est Dieu qui lui a indiqué la ville de Touba, aussitôt il a dit « Je rends grâce à Dieu de m'avoir conduit vers un lieu où il annule mes obstacles. » Voilà. Donc c'était pour lui l'occasion d'adorer Dieu loin du tumulte. Et le nom de Touba tire son origine et sa signification de félicité. Oui, déjà Touba, le mot signifie félicité, bonheur. Oui. Félicité, bonheur. Et son homonyme, c'est l'arbre félicité qui est au paradis. Et là, dans le Coran, on voit qu'on nous dit « Ceux qui croient et font de bonnes œuvres gagneront la félicité et aussi le plus bon retour. » Donc, et Serigne Touba de prier que Touba soit à l'image de son homonyme au paradis. Donc, là, on voit que c'est une ville sacrée, c'est une ville sainte. Ce n'est pas une ville comme les autres. Touba est une propriété privée. C'est une seule maison avec un seul chef de maison, un seul chef de famille qui est Serigne Touba. Et donc,
C'est donc un titre foncier, comme on dit très souvent. Revenez un peu sur la sacralité de la ville de Justement, Sokhna Ami l'a dit tout à l'heure, Serigne Touba est parti de Mbacké Kadior. Après la disparition de son père, Serigne Mamor Anta Sali, il a passé par Mbacké Bawol. C'est à Darussalam qu'on lui a indiqué Touba, que Dieu lui a indiqué Touba. Donc, Sokhna Ami l'a dit, il n'est pas venu de son propre chef. Tout à fait. Donc, c'est la récompense d'une quête effrénée d'une terre où adorer son Seigneur, loin des bruits, n'est-ce pas, et loin des gens. Voilà, ça, il faut le dire. Donc, c'est une cité bénite. Et Dieu lui a dit qu'il a créé les 3 villes qui sont... oui, au départ, c'était juste Médine et la Mecque. Voilà. Et la 3e serait Touba. Et à lui de choisir où il veut qu'il il lui a indiqué la terre. Justement, pour dire que, donc, comme vous l'aviez dit, pour répéter vos propres mots, c'est une récompense que Dieu a fait à Cheikh Ahmed Bamba Khadim Rassoul. Et donc, dans son note Fawzeyni, on a vu aussi également combien il a formulé de prières. Et ces prières-là, comme on l'a enseigné également, étaient toutes exaucé. Donc, justement, ça, tous les khalifes de Cheikh Ahmed Bamba Khadim Rassoul l'ont compris, raison pour laquelle ils n'ont pas cessé de veiller à l'honorabilité, à la sauvegarde de ces sacralités-là. Et je pense que nous avons 2 exemples qui sont très patents, celui de Cheikh Abdul Ahad d'abord et de Serigne Saliou. Donc, il serait important aussi qu'on revienne un peu sur ça, sur le califat d'abord de Serigne Abdul Ahad, parce que c'est durant la période durant laquelle il était calife, où ça coïncidait un peu à, je vais dire, l'affluence fulgurante de la ville de Touba, où les gens venaient de partout, de différents horizons, pour venir s'installer à Touba. Donc il a remarqué que chacun venait avec ses habitudes, avec sa propre culture, qui n'était pas du tout peut-être conforme à la ville de Touba. Et donc là, je pense qu'il a pris certaines mesures dans lesquelles il serait important d'y revenir. Voilà. À savoir, c'est la fameuse lettre, vous pouvez en revenir sur Milo, c'est la lettre en fait que Cheikh Abdul Ahad Mbacké avait adressée à la brigade. Donc, et dans cette lettre, il demandait en fait que certaines déviations, à savoir par exemple user de la drogue, de la cigarette, certaines tenues indécentes, qu'il n'y ait plus de cela à Touba. Que toute personne qui le fait, qu'on le traque, et qu'on pose sur cette personne certaines sanctions. Justement, vous savez, Cheikh Abdul Ahad, Serigne Touba a fait un appel. Il a demandé à tous ses disciples qui pourraient venir s'installer à Touba de venir vivre avec lui. N'est-ce pas? Ils sont venus d'un peu partout dans le monde, avec leur éducation, avec leurs coutumes, avec leurs habitudes. Certaines de ces habitudes, vous avez dit, étaient contraires au principe de la ville de Touba, au principe de l'islam. Donc, il fallait un recours. Dieu, même s'il n'avait pas demandé à la gendarmerie de venir s'installer à Touba, vous l'avez dit, vous l'avez lu, Cheikh Sidi Mokhtar, qu'est-ce qu'il a dit? Je suis au courant de ces transgresseurs en cachette. Qui est son informateur? C'est Dieu. Parce que c'est sa terre. C'est une terre qui est protégée par notre Seigneur. Il a dit, Touba Harasahallah. C'est Dieu qui protège la terre de Touba. Oui, donc, Cheikh Abdul Ahad, je termine, a fait appel à la gendarmerie pour traquer, n'est-ce pas, ces drogués, pour traquer ces gens qui sont venus s'installer à Touba, mais qui n'ont pas l'éducation de respecter les principes, les normes qui devraient être respectées dans cette ville. La différence qu'on doit à la ville de Touba. Et je pense qu'à l'époque aussi également de Serigne Saliou Mbacké, il y a eu Safinatul Aman. Il y a eu Safinatul Aman. Et là, je voulais passer un peu sur ce qui est interdit à Touba. Là, je lis, il est formellement interdit sur toutes les limites de la ville de Touba. La consommation et vente de boissons alcoolisées. L'usage de trafic de chanvre indien, de drogue et tout autre stupéfiant. Jeux de hasard de toutes sortes, loterie, cartes, casino, vol, recel et complicité de vol, tam-tam, musique et danse, consommation et vente d'alcool, port de vêtements indécents et non conformes aux prescriptions de l'islam, les meetings politiques, ainsi que tout rassemblement à caractère politique, toute forme d'amusement, bref, et toute autre pratique qui n'est pas en conformité avec la
déférence en l'honorabilité qui s'accorde avec le mouridisme et son fondateur. Justement, donc, comme dans chaque société, dans chaque entreprise dans laquelle on vient d'intégrer, bien dans chaque école, comme ça se fait, il y a ce qu'on appelle un règlement intérieur. Voilà, un règlement intérieur auquel nous sommes obligés, tenus de respecter. Sinon, il y aura des sanctions, bien évidemment, comme ce fut le cas, le rôle de Sefnat Amal. Mais comme justement elle vient de le lire dans ce discours, dans cette lettre de Cheikh Abdullah Mbacké, je pense que les femmes aussi sont davantage indexées, car je pense que ce sont les seuls à pouvoir garantir actuellement à nos jours, dire que de pareilles choses ne vont plus se dérouler à Touba, de par l'éducation qu'elles vont donner à leurs enfants, de par leur propre attitude à elles-mêmes. Ça aussi, je pense que c'est un point sur lequel plutôt je vais dire, il faut y revenir quand même pour nous rappeler un peu à l'ordre par rapport à ça. Justement, ça, nous l'avons dit tout à l'heure. La femme, c'est l'épouse qui est dans la maison. Elle est là. C'est la mère de famille. Elle est tenue de respecter les engagements de son époux et de faire respecter ses engagements à l'égard de par rapport à sa famille. N'est-ce pas? Le mari, il n'est pas là. Il va au travail. Il revient le soir, certainement. C'est la mère qui est là. Tout à fait. Donc, elle a le devoir de sauvegarder les intérêts de la famille. Tant en l'absence de son époux qu'en sa présence. Justement. Elle est là pour veiller. Comme tu dirais, c'est l'autorité quand son mari n'est pas là. Donc, elle a le devoir de faire respecter les principes de la famille. Dommage qu'on n'a pas eu assez de temps pour le développer davantage sur ce point. Nous allons passer peut-être au dernier point, mais juste comme je dis, il faudra que nous nous exhortions davantage à respecter les principes de la ville. Donc que les femmes, surtout la séparation entre hommes et femmes, c'est un critère sur lequel Charles Babacar se tenait énormément. Notre habillement qui soit plus décent, pas trop serré, de façon décente, je vais dire, qui soit vraiment respecter vraiment les conditions justement, de l'habillement parce de la que femme. voilà, le cher, justement, par rapport à cette prière qu'il a fait à Dieu, où il dit dans Fawzaini, je cite, mes demeures et les voisins qu'on m'a choisis sont préservés de tout ce qui est générateur de disgrâce. Moi, c'est cette première partie qui je voudrais que vous développiez un peu avant qu'on se quitte, c'est que mes demeures et les voisins, les demeures, les alentours de Touba et nous-mêmes. Donc, je pense que c'est un privilège qui nous est fait, c'est une faveur qui nous est faite. Que nous devons mériter. Voilà, que nous devons mériter. Comment faire pour mériter cette faveur? Donc aujourd'hui, en tant que femme, en tant qu'habitant de Touba, quelle est l'attitude, le comportement que nous devons adopter pour mériter cette faveur dont Cheikh Moulamba Khadim Rassoul nous a fait? Respecter les ordres du Khalif. Vous l'avez dit tout à l'heure, toute société a un règlement intérieur. Touba a un règlement intérieur, dicté par le Khalif général des Mourides. Ça fait partie des conditions du disciple de respecter et de suivre le ndigal, c'est-à-dire les ordres du Khalif, respecter les instructions. Voilà. du Khalif. Il y a plein, Il n'y a pas à chercher. Les privilèges sont nombreux pour les habitants de Touba. C'est dommage, on ne peut pas tout énumérer, mais nous ne remercierons jamais assez, je le dis encore, Serigne Touba de nous avoir permis d'habiter à Touba, de respecter cette terre, de respirer cette terre ici à Touba, de fouler le sol de Touba. Même le voyageur qui traverse la ville de Touba pour aller ailleurs, même s'il ne sait pas que c'est la ville de Touba, des bienfaits de celui-là, si on nous le disait. Voilà. Donc, on ne remerciera jamais assez le cher, parce qu'habiter à Touba est un privilège. Il a dit, absous de leur péché premier et dernier, celui qui élit domicile à Touba et quiconque s'y rend en signe de piété. Tout à fait. Donc, nous devons mériter notre statut de résident à Touba en respectant strictement et en faisant respecter tous ceux qui sont sous notre tutelle. Et même ceux qui nous voient doivent... nous devons être un miroir servir d'exemple. Servir d'exemple, un miroir de la bonne femme mourite. Justement, nous avons fait plusieurs années à Touba. Et pourtant, Serigne Touba n'a vécu que 7 ans à Touba. Et
pourtant, nous, on en bénéficie toujours. On bénéficie toujours des bienfaits de la ville. Et moi, je dirais même que au-delà même des bienfaits sacrés, spirituels qu'on vient de citer, là, comme j'ai l'habitude de dire, il fait bon à Touba, la vie n'est pas chère, on ne paye pas les factures d'eau, c'est gratuit pour nous tous. Voilà. C'est à Touba où seulement tu peux entrer dans une maison et manger sans pour autant... Voilà. Les gens sont généreux, voilà, conviviaux et tout ça. Donc, c'est des détails importants. On ne peut que dire Alhamdulillah. Ça fait partie des bienfaits. Voilà. Et nous aurons d'autres émissions, d'autres numéros dans lesquels nous pouvons en débattre davantage parce que là, le temps nous est compté et nous sommes à la fin de cette émission. Chers amis téléspectateurs, nous avons été ravis d'exploiter, décortiquer, tirer profit du discours du Khalife général des Mourides. On a vu de près que le respect de la hiérarchie, le respect du droit d'aînesse est un devoir, une obligation pour chaque membre d'une famille ou bien tout simplement d'un citoyen d'un pays de se soumettre à la volonté, je vais dire à l'autorité religieuse ou bien à l'autorité étatique. On a vu également le second point qui concerne la sauvegarde de l'honorabilité de la ville de Touba est également une obligation qui nous est faite, ne serait-ce que pour les prières que Cheikh Ahmad Bamba a formulées dans cette ville, mais également pour tous les bienfaits dont nous bénéficions jusqu'à présent. Donc ce n'est que, je vais dire, on ne peut dire qu'Alhamdulillah et essayer de faire en sorte que ce discours du Khalife ne soit pas tombé dans l'oreille d'un sourd et que nous passons à essayer de les appliquer. Donc, chers amis téléspectateurs, je vous dis au revoir, à très bientôt dans un autre numéro d'émission Espace Femmes, Inch'Allah.